Ce sont des sacrifices de longue haleine. J'aurais souhaité que l'État puisse nous accompagner en nous donnant soit des crédits, en nous proposant des marchés, en nous proposant autre chose. Et une fois lorsqu'on grandit, on devient redevable et on commence aussi à contribuer comme il faut. L'État congolais, je demanderai si je dois sortir quand même dans ma zone de confort et aller un peu plus loin. Nous avons des terres arables. Et là, ce sont des cultivateurs, des éleveurs qui nourrissent le pays. On ne saura jamais transformer. On n'aura jamais des usines de transformation si nous n'avançons pas dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis en train de profiter de cette opportunité pour rappeler au chef de l'État qu'il y a de ces jeunes-là qui ont entendu le message que vous avez lancé. Il y a de ces jeunes qui n'espèrent pas vous rencontrer dans la vie, mais ils ont capté le message parce que ce n'est pas vous qui avez le message, mais c'est un message divin pour dire aux jeunes, réveillez-vous. Vous devez vous libérer vous-même. Et Dieu vous a utilisé pour nous transmettre le message. Nous autres, on a saisi cette opportunité. Nous demandons, Papa, que nous ayons le climat d'affaires qui nous rendra capables de défendre ce dont nous avons en tête. Vous savez, je peux prendre l'exemple de la ville de Kinshasa. On crie chaque jour l'insalubrité ici et là. Mais ça, c'est le travail des entrepreneurs. Ce n'est pas le gouverneur qui doit travailler pour rendre la ville propre. Mais il y a plusieurs politiques. Commencez par primer les quartiers. Le bourgmestre dit non, le meilleur quartier qui sera propre, vous aurez telle prime, vous aurez tel avantage. Vous allez voir comment est-ce que les quartiers vont commencer à se bagarrer. Les communes vont commencer à se bagarrer pour être meilleures communes. Et si le président se lève pour dire que non, je vais commencer à coter la meilleure ville, je vais donner des avantages, vous verrez comment est-ce que les gens vont se lever. C'est-à-dire qu'il manque cette motivation, il manque cette volonté de faire des choses. Et nous, jeunes, nous nous disons, chers frères, vous qui pensez que c'est impossible de faire quelque chose dans ce pays, oui, c'est possible. Moi, j'ai mon histoire à moi. J'ai commencé dans des conditions difficiles pendant où la pandémie de Covid-19 était en vogue, où tout le monde restait chez lui à la maison. Mais un petit, simple mécanicien a fait la différence. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est en plein essor. Voilà. Flavien Bouira, oui. Voilà, je ne vais pas massacrer votre nom. Oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les conditions pour accéder au crédit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sérieux. Comment alors on peut vous octroyer les crédits à partir du moment que la plupart d'entre vous ne sont pas sérieux? Ils peuvent fuir avec ces crédits, aller en faire autre chose. Je pense qu'il faut être d'abord, il faut avoir des critères. On ne donne pas de crédit à n'importe qui. Okay. Bien que nous n'avons pas de banque de crédit. Mais je pense qu'on doit regarder les parcours. On doit avoir une équipe qui étudie les dossiers. Il ne faut pas donner des subventions par sentiment, par népotisme, mais il faut regarder qui est clientélisme, par clientélisme. Il faut voir qui est sur le terrain, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il fait comme travail, qui peut nous rassurer que ce monsieur ne peut pas fuir. Il faut regarder, il a déjà créé quel contrat, un contrat de combien d'argent, pour dire, celui-ci, si même on lui donne autant d'argent, il ne peut pas fuir. C'est-à-dire, les jeunes, moi, personnellement, je crois à la force de la jeunesse. Je crois à la compétence de la main-d'œuvre congolaise. Preuve en est que tous les expatriés qui viennent ici chez nous, vous verrez que ceux qui travaillent chez eux, ce sont des Congolais. C'est-à-dire que, quelque part, nous avons des gens qui manquent l'encadrement. Si nous encadrons cette jeunesse, nous donnons la chance à cette jeunesse de faire des miracles, nous allons voir le miracle. Je vais vous choquer. Vous savez que notre pays, tout le contenu des réseaux sociaux, la RDC n'est pas éligible. Pourquoi? Vous pouvez avoir autant de nombre de vies, mais votre pays n'est pas éligible. Je demanderai, par exemple, au ministre du Titel, de nous encadrer, ce secteur-là. Il y a un certain Kaby, un TikToker comme ça, le noir là qui ne parlait pas, qui est devenu millionnaire, mais c'est grâce à un réseau social, TikTok. C'est parce qu'il était dans une région où c'est éligible de rémunérer quelqu'un par ce contenu. Mais nous, notre ministre, qu'est-ce qu'il fait pour la jeunesse?
C'est aussi une façon de créer les C'est une entreprises. matière que vous proposez à la ministre de la Jeunesse. Effectivement, c'est une façon. Je dis, vous condamnez tout le temps les jeunes, que les jeunes ne sont pas capables de faire quelque chose, mais l'environnement, Ils sont fainéants. on nous traite de tous les mots. Maintenant, l'environnement, rien. Il faut quand même qu'à un certain moment, on se dise non, pour que ces gens soient quand même à l'aise, Mais, il faut que nous puissions encadrer leur secteur et vous allez voir des Monsieur miracles. Flavier Bouéva, Oui, aujourd'hui, l'environnement quand même est propice pour Oui. la jeunesse à s'épanouir, Il y a à de devenir, l'espoir. à devenir entrepreneur. Il y a de l'espoir. Je ne veux pas dire propice, mais je dis qu'il y a de l'espoir. C'est quelques entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs congolais qu'on essaye de voir qu'ils sont en train de faire les efforts. Mais nous tous, nous ne venons pas d'une même famille. Il y a ceux-là qui ont la facilité de trouver les moyens. Les autres, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, absolument rien du tout. Il faudra qu'il y ait un encadrement. Toutes ces structures-là qui s'occupent de la jeunesse ne doivent pas attendre que les jeunes aillent vers eux. Mais toutes ces structures-là doivent dénicher les jeunes talents. Quelles sont les entreprises qui sont dirigées par les jeunes entrepreneurs? Qui sont ces jeunes Congolais qui font le travail? Et là-bas, on va les aider. Voilà. Cette émission est aussi pédagogique. Oui. Pédagogique. Avec le capital de combien on peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça dépend de la vision dont vous avez. Je pense que tout commence à zéro. Il faut d'abord avoir la volonté de faire. D'abord la volonté. La volonté de faire. Avoir aussi une vision. Parce que c'est la vision qui est comme votre boussole. Sans cette vision-là, vous n'allez rien faire. Vous allez tourner autour du pont et vous n'allez rien produire. Moi, par exemple, je me disais, écoute, je vois autant d'argent que les Blancs sont en train d'investir en moi pour des formations et autres choses. Je me disais, tôt ou tard, je donnerai à mes frères congolais ce dont je possède. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord. Revenons à votre propre expérience. Ouais. Je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur. Vous êtes jeune entrepreneur et vous êtes dans l'automobile et quoi encore? Réparation. Et réparation. Alors, raconte-nous votre expérience dans ce domaine. Vous savez, j'aimerais dire ceci, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont à la maison qui se disent, est-ce que si je fais quelque chose, ça peut marcher? Avant de dire quelque chose, j'aimerais les rassurer que qui ne risque rien n'a rien. Et le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. Je sais, vous pouvez être licencié par exemple à sciences politiques, vous vous dites, ah, je vais rester à la maison, il n'y a pas d'opportunité. Moi, je suis licencié en sciences politiques de l'Université pédagogique nationale de l'IPN. Ok. Mais je n'ai pas regardé tout ça. J'ai cherché, comme vous, je n'ai pas trouvé. Mais à un certain moment, j'ai eu l'opportunité de se retrouver dans une structure automobile. Et c'est là où j'ai commencé à m'habituer, à être passionné, jusqu'à tomber amoureux de cette activité-là. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai commencé trop bas. J'ai perdu d'abord mon emploi. Ma société avait fermé. Et dans quelle période? C'était pendant la période de l'avènement de Covid-19. Au moment où tout le monde portait son cache-nez, impossible de quitter la maison, télétravail, mais les gens devaient vivre. Ma femme et mes enfants devaient vivre. Et pendant ce temps, je regarde le ciel, je me dis, que dois-je faire? Mais je me suis dit, je commence à zéro. J'ai commencé les réparations sous l'arbre. Là, c'est exactement où? À Lubumbashi. À Lubumbashi. En 2020. Fin 2020. Ok. J'ai commencé trop bas. Des fois, je me disais, est-ce qu'il y a même des gens qui vont venir avec une craie et un petit tableau, garage, automobile, réparation, telle. Mais aujourd'hui, 3 ans après, nous avons quand même notre adresse de 90 mètres sur 70 où nous faisons les activités. Vous avez combien d'employés là-bas? Nous avons 10, plus de 10. Plus de 10. Oui. Nous avons des mécaniciens, des électriciens, nous avons des carrossiers qui font la peinture automobile. Et nous répondons aux besoins de la communauté. C'est ce qui est important. Nous sommes en train de tendre la main pour dire ces gens de services
que nous, Congolais, nous pouvons faire, jeunes Congolais, que nous pouvons faire, s'il vous plaît, de grâce, donnez-nous ce travail. Nous n'allons pas commencer à quémander. Nous demandons ce travail pour que nous puissions servir aussi notre pays dans notre domaine. Mais aussi étendre la main à quiconque pense qu'il peut travailler avec nous, qu'il soit ici à Kinshasa, qu'il soit à Kisangani, à l'Équateur, à Bukavu, à Goma, au Kasaï. Nous sommes très ouverts à ouvrir d'autres extensions suivant les conditions et les thèmes de contrat que nous pouvons faire ensemble. Et les